ça soit l'intervieweur. Ah putain, vous êtes là? Allez, venez, venez, venez. Salut, je suis Mr Jim, je suis humoriste et organisateur de plateau de sport. Alors Jimmy, tu m'as mené où ce soir? Alors ce soir, on est au K27 à Sifour. Qu'est-ce que c'est le K27? C'est un pub. Et ce soir, c'est soirée stand-up. Donc ce soir, c'est Comedy Club. Voilà. 6 humoristes, MC, donc moi, pour faire des blagues. Tu peux rappeler en 2 mots ce que c'est un stand-up? Alors stand-up, c'est quoi? C'est une discipline d'humour, en fait. Hein. Le stand-up, c'est tu parles de ta vie tout en l'arrangeant à ta sauce pour la rendre drôle, entre guillemets. Mais c'est souvent des histoires vécues qui finissent sur scène. Ça a commencé comment le stand-up pour toi, Jimmy? Ça a commencé il y a presque 3 ans. Je faisais déjà de la vidéo depuis le Covid. Vidéo type YouTube? C'est ça, exactement. Je faisais pas mal de vidéos sur YouTube et un jour, j'en ai eu marre de faire des vidéos. Je continue à en faire, mais je me suis dit, je veux monter sur scène. Et là, j'ai appelé un artiste qui s'appelle Anthony Joubert. Oui. Et avec qui j'avais quelques contacts par rapport à mes vidéos, qui m'a fait monter sur scène une première fois. Donc, il m'a dit, bah ouais, aucun souci. Et de là, je suis tombé dedans et j'ai pu décrocher. C'est Zachary, bonsoir! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, j'installe le matériel pour ce soir. Ouais. Je vais changer les piles du micro parce que la dernière fois, on est tombé en panne. Alors c'était enfin, mais ça va. Mais tu vois, le professionnalisme veut qu'on mette les artistes dans les meilleures conditions. C'est-à-dire son, micro, lumière, tu vois, pour que l'artiste, quand il monte sur scène, il n'ait pas ce stress-là à gérer. Parce que ça, c'est super important, en plus de gérer le stress, d'avoir des gens qui les regardent et faire des blagues qui soient drôles. Ils doivent gérer aussi, s'ils ont à gérer un micro qui marche mal, ou une enceinte qui bug, ou la lumière qui frétille, c'est pas terrible. Quel bonheur d'être là ce soir. Merci de me recevoir chez moi. Poitiers. Poitiers, d'accord. Ouais, je suis dans le 86, dans la Vienne. Et tu as grandi non, ici. Enfin, j'ai vécu quelques années avec mes parents là-haut. Mais combien de temps à peu près? 4-5 ans. D'accord. Et après, vous êtes descendu? Ouais, descendu. Port-Saint-Louis-du-Rhône. Avec tes parents? Ouais, avec mes parents. Ouais. Avec mes parents. Port-Saint-Louis-du-Rhône, Miramas, Saint-Chamas, Vitrolles. Tes parents, ils font quoi comme Mon père, il est soudeur et ma mère, quasiment toute sa vie, elle n'a pas travaillé. Elle a travaillé plus tard quand mes parents ont divorcé. Elle s'est mise à bosser. Tu as des frères et sœurs? Ouais, 3 frères plus jeunes. Ouais. D'accord. Donc j'étais l'aîné. Et la mutation vers le sud, c'était par rapport au travail de ton en fait, parce que mon père, lui, était Port-de-Bouquet, il est né à Port-de-Bouquet, et ma mère était née à Poitiers. Oui, voilà. Donc il a rencontré ma mère sur un déplacement. Et après, donc du coup, le temps qu'elle s'acclimate sa nouvelle vie, après elle est redescendue dans le sud. C'était qui l'enfant, le petit Jimmy? Ah, un grand rêveur déjà. Ouais. Un grand rêveur et un grand clown. Ouais. Un grand clown. Partout où je passais, que ce soit à l'école, j'étais intenable parce que fallait toujours que je fasse l'andouille. J'étais pas dissipé au sens où j'embêtais tout le monde, mais il fallait que je fasse le clown. Voilà, il fallait que je me fasse remarquer. J'avais besoin d'être le centre du monde. Voilà, ça vient peut-être un peu de là, tout ça. Ouais, et je me souviens, mon père avait une caméra. C'était les seules images que j'ai où je peux me reporter par rapport à ce que je fais aujourd'hui, tu vois. C'est que mon père avait une caméra, il nous filmait souvent et puis je pouvais pas m'empêcher de me déguiser. Mais oui, je faisais le clown. Je me souviens avoir fait une. C'est dommage, j'ai perdu la vidéo. J'avais fait un clip sur Elton John, tu sais, avec une bassine sur la tête, sur Elton John, tout ça. Voilà, c'est parti de là, tu vois. Ouais, c'était un peu dans le cadre des réunions de famille. Exactement, ouais, exactement. Spectacle, en fait. Exactement. Et tout ça, ça a germé une envie en fait de venir sur la scène ou pas forcément, pas forcément parce que ça restait un peu enfoui et après j'ai mené ma vie d'homme entre guillemets, c'est venu vraiment sur le tard. Peut-être que c'est la fainéantise d'esprit de ne pas aller plus loin à chaque fois, de pousser mes rêves entre guillemets et je me suis contenté d'assumer des responsabilités en fait de père de famille après. Ouais. Et ton adolescence s'est passée comment? Parce que j'imagine que le petit garçon amuseur plutôt,
a dû continuer. Ouais, alors oui et non, parce que je pense que le fait que j'avais 3 frères hein, sous la responsabilité, mes parents me confiaient beaucoup de la responsabilité de mes frères. Ouais. Donc j'ai un peu oublié cette partie-là de moi, clown en fait, entre guillemets, pour m'occuper de mes frères. Je l'ai récupéré qu'après, quand mes parents se sont séparés, en fait, il y a eu une liberté qui est, enfin peut-être quelque chose qui est sorti en moi en fait, qui m'a libéré et j'ai été plus con à l'école, j'étais plus dissipé à l'école, mais aussi je me suis un peu émancipé de certaines choses. Mais jusqu'à là, j'étais un peu le grand frère protecteur, le grand frère qui devait surveiller ses frères. Donc plus basé sur la responsabilité de... T'as un gros écart d'âge non, de 2 ans en 2 ans, sauf le dernier où il y avait 50. L'univers du spectacle, c'est venu à quel moment? Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il y a quand même un pas important à faire quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Entre se produire devant sa famille, devant un public, c'est... c'est pas du tout la même chose. Et je pense que tu le réalises vraiment que quand tu le fais, en fait. C'est-à-dire que moi, ça a été le 11 décembre 2001. Et il y a qu'à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé les enjeux, en fait, entre guillemets, et ce que ça pouvait représenter, en fait. C'est de se retrouver face à des gens. En plus, j'ai joué dans des conditions un peu compliquées parce que le gars, il m'a dit, tu as une première partie, il n'y a pas de micro, donc tu vas jouer comme ça. Mais j'ai tellement pris mon pied, il y avait quand même presque 300 personnes dans la Comédie des Suds à Cabriès. Et là, c'est vrai que tu te dis, putain, merde, c'est... Mais avant, ouais, parce qu'avant, tu sais pas, parce que effectivement, moi, je viens de la vidéo, entre guillemets, c'est vraiment en 2020 que je me suis dit, je commençais un peu à parler avec mon téléphone, à faire des stories, comme là, aujourd'hui, je fais que ça. Ouais. Mais je parlais un peu avec mon téléphone, mais je voyais d'autres en faire, tu vois, comme Greg, tu vois, des mecs comme ça qui en faisaient. Et je me suis dit, putain, moi, ça me plairait de faire ça aussi. Et bon, j'ai pas le temps. Mais à un moment donné, je l'ai fait, et des gens m'ont poussé, m'ont dit, tu devrais. Parce que tu passes bien à la télé, tu passes bien à la caméra, fais-le. Et... Ouais, une certaine prestance scénique. C'est ça, voilà. Déjà. Ouais, et l'envie de parler aux gens et de raconter des conneries, tout ça, tout le temps. Et c'est vrai que le format téléphone, il est pratique pour ça. Et après, du coup, il y a eu le Covid. Et là, ça m'a poussé parce que j'étais déjà en pleine réflexion, m'a poussé à faire des vidéos. Ouais, l'enfermement du Covid, en fait, quelque part, ça t'a permis de réfléchir, exactement. voire même d'exercer peut-être. Exactement. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être que je l'aurais jamais fait. Ça, je suis honnête avec toi. Que peut-être que c'est. Donc tu vois, comme quoi c'est vraiment une opportunité aussi qui fait que. Prendre le bon virage, quoi. Exactement. Ouais, je pense que c'est la vie de toute manière. C'est une question. Moi, je crois beaucoup au destin et je me dis qu'il y a des choses qui sont pas là par hasard. Et à un moment donné, il y a des virages que j'ai pris qui sont un peu. Il y a 2 ans, je montais sur scène. Il y a un an, j'ouvrais mon premier comédie club. Tu es venu à l'organisation. C'est 2 parties différentes. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment 2 métiers différents, même si au final ça se rejoint. Mais en fait, on m'a toujours dit au début quand j'ai commencé, si tu veux jouer plus, l'idée c'est d'en monter un toi. Voilà. Ouais, de manière à voir un peu les coulisses. Voilà, et puis, mais surtout de pouvoir jouer, parce que quand tu montes ton propre plateau, tu joues à chaque fois sur ce plateau-là. Donc dans l'organisation, c'est quoi qui te plaît? En fait, ce qui me plaît, c'est déjà le fait d'entreprendre, d'organiser ces plateaux, ça me plaît. Le côté organisationnel, j'ai toujours aimé. Et après, ce qui me plaît aussi, c'est de voir tous ces artistes. Moi, pendant 2 ans, j'ai côtoyé le Kev Adams au Vieux-Port. Je me suis fait des relations parmi les humoristes. Je me suis rendu compte que j'habitais loin de tout. Et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, en fait. Et donc, en fait, entre l'opportunité de dire, je peux monter un plateau et l'opportunité de me dire, je peux aller chercher les gens là où ils ont pas forcément de stand-up, tout ça s'est rejoint. Et aujourd'hui, je vais jouer dans des endroits où forcément on m'attend pas et où les gens ont pas possibilité d'avoir du stand-up. Quand tu vas jouer à Sifour, il y a pas forcément de comédie club qui sont très proches. T'as Toulon, t'as Marseille, c'est loin quand même. Hein. Moi, je vais jouer par exemple dans le Var à Saint-Zacharie, je vais monter à Brignoles, je vais monter à Vitrolles. Tu vois, c'est un peu dans les villages. Voilà. Autour de, et aujourd'hui, je commence à m'exporter en dehors de la région. Je vais aller dans l'Auvergne, je vais aller vers Nîmes. Tu sens que la mayonnaise elle prend. Et on va dire que je commence à avoir une légitimité que t'as pas au début. Oui. Mais ce qui est important dans ce métier-là, en fait, c'est que
c'est de laisser la part belle aux artistes. Et ça, c'est aussi l'autre côté qui me plaît, c'est de découvrir des talents. Je fais démarrer beaucoup de gens qui ont très peu de scène. Ouais. Surtout mes plateaux, j'essaye de mixer entre déjà parité homme-femme. J'essaye de le faire du mieux que je peux. J'ai pas toujours assez de candidates. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je fais démarrer aussi des gens qui ont jamais joué. Il y en a beaucoup qui ont démarré avec moi. Et ça, c'est une fierté. Si demain ils arrivaient loin, eh ben, ça serait une fierté pour moi de me dire, ben, j'ai assisté à ça lors de démarrage. Comment tu fais pour recruter les artistes en fait? Les artistes? Parce que là, ce soir, il y a 6 artistes qu'on va découvrir. Ouais, c'est ça. Alors, la plupart, je les vois jouer. D'accord. Je les vois jouer. Certains, je leur demande de m'envoyer des vidéos, tu vois, par message pour au moins découvrir leur univers. Comme je leur dis souvent, je suis pas un juge, moi. C'est-à-dire que moi, je vais, même si je sens qu'il y a un manque d'expérience ou que, par exemple, je sens que dans la vidéo, je vois bien qu'il y a un peu des failles ou des défauts, je vais quand même toujours donner la chance à l'artiste de venir jouer chez moi au moins une fois. Après, je vois aussi, j'accorde beaucoup d'importance au comportement au moment de la soirée. Tu sais, pour paraphraser Didier Deschamps, le groupe, c'est super important. Ouais. Et des fois, je préfère avoir des gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés, mais qui vont se fondre dans la masse. On va passer une bonne soirée parce que l'idée aussi, c'est que... Se serre les coudes entre eux. Ouais, c'est ça. Et qu'on passe une bonne soirée. Bon, faut pas se leurrer, c'est un milieu quand même où tu te tires dans les pattes quand même. Les gens se regardent, sont jaloux. Mais c'est un peu des gladiateurs qui rentrent bien dans sûr, l'arène. Hein, exactement. On est là aussi tous pour percer les uns les autres et on va pas attendre que l'autre il arrive à notre niveau pour percer. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, quand tu es sur un plateau, tu vois, un peu comme là, tu as vu les humoristes qui commencent à arriver, qui se foutent de ma gueule. C'est marrant, tu vois. Ça chambre. Mais oui, exactement. Et puis c'est un peu ça le sens du stand-up, c'est de se chambrer sur scène. On le fait pas assez, même de se chambrer entre nous. Des fois, on le fait avec des expérimentés, et je trouve que ça donne encore plus de relief à la soirée. C'est la cohésion, quoi, et ça crée la communion entre les gens. Sûr. Et donc du coup, tu me poses la question comment je les recrute. En fait, après, j'augmente mon groupe. Aujourd'hui, je dois avoir 150, 160 humoristes sur mon groupe. Je propose des dates, ils se positionnent. Des fois, c'est moi qui vais chercher les humoristes en fonction de ce que je veux sur certains plateaux. Mais sinon, c'est eux qui se positionnent et puis je fais la sélection. Voilà, je suis un peu un sélectionneur. Mais j'essaye, tu vois, d'étaler pour avoir que tout le monde ait un peu sa chance. Des fois, je vais avoir cette date, je pourrais pas mettre tout le monde, tu vois. Bon, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Allez. Magnifique.